Alors, coucou, j'enchaîne les vidéos, mais en fait, c'est parce que là, je veux vous lire un poème. Donc, j'ai écrit à peu près une trentaine de poèmes, c'est de mon livre, hein. Donc voilà. Et j'ai pris le poème le plus, le plus positif et le plus enthousiaste parce que malheureusement, la plupart de mes poèmes ont été écrits quand j'étais dépressive. Donc, c'est très déprimant du coup. Donc là, j'ai pris un qui était un peu moins déprimant. Donc voilà, je vais vous le lire. Donc, le nom du poème s'appelle Prendre la vie du bon côté. Parlons un peu de l'euphorie à l'opposé de la mélancolie. Ça vous porte et vous transporte, comme une fusée qui ne voudrait pas s'arrêter. Vous êtes dans un état second, d'exaltation et d'agitation, d'enivrement et de déchaînement. On a tellement d'enthousiasme et d'énergie que personne ne nous suit. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps rose. On est souvent morose à cause de regards désobligeants et de propos malveillants, mais ce sont aussi ces vagues d'émotions qui vous traversent, qui s'entremêlent et vous transpercent. Mais il y a tout de même des bons côtés à ce débordement de jubilation, des rencontres surprenantes, des retrouvailles étonnantes, des moments inoubliables et des fous rires interminables. J'ai un, esprit, j'ai un esprit qui fait que je ne suis pas tout le temps ravie ou réjouie, mais lorsque je déborde de gaieté, ça peut éclater et faire des étincelles et même me brûler les ailes. Dans mon cas, je me suis quand même amusée, mais voilà, la partie sombre arriva, mais je vous l'épargnerai car au fond, je pense que je vois plutôt la vie du bon côté. Voilà. Donc voilà, et ça c'est un de mes poèmes préférés parce que justement il est positif. Mais quand je rentrais de boîte de nuit et qu'un garçon ou quoi m'avait critiqué ou quoi, que j'étais pas bien, je rentrais, j'écrivais des poèmes, que des poèmes mais très très sombres, hein. Donc si vous lisez mon livre, vous pouvez passer les poèmes déprimants si ça vous déprime trop. Il y en a qui sont en anglais aussi. Voilà, donc c'est ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Malheureusement, il coûte 23 € parce qu'il l'imprime euh, par personne, donc ça coûte cher. Et moi, j'essaie d'être édité en fait pour être en librairie, il faut que ça coûte que 5 ou 6 €. Et voilà. Et pour l'instant, c'est sur Amazon. J'essaie de trouver un éditeur et c'est très compliqué, tout est compliqué en France, l'administration je ne raconte pas. D'ailleurs j'ai fait rire mon ex l'autre jour. On était où? On était sûrement à la Sécu, je sais plus où, enfin bref, ou à la CUS, ou enfin à la mairie de Strasbourg, je sais plus. Et on me dit alors allez là, après là-bas on dit allez là, après allez là, après là, 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 là. Et ça m'a rappelé un sketch de Astérix et Obélix, un dessin animé où je crois que c'est les 12 travaux. Et en fait, à la fin, ils sont dans une maison, enfin dans un, on appelle la maison de fous. Et en fait, c'est une administration. Et l'administration dit, vous devez aller au pavillon B, ensuite monter l'escalier, aller à droite, aller au pavillon A, blablabla. Et en fait, pour moi, l'administration française, c'est ça. Bon, heureusement qu'il y a une administration, sinon il y aurait plein de fraudes, etc. Mais l'administration française, enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais c'est un cauchemar. Franchement, mais bon, hein, heureusement que c'est là. Et puis ah oui, je voulais dire aussi, mentionner un truc qui m'énerve, c'est que en Angleterre, bon, ils sont fake nice. Fake nice, genre, Hi, how are you doing? How are you today? On sait jamais si c'est hypocrite ou pas. En France, là j'ai appelé Pôle emploi le jour et il y a une femme qui m'a hurlé dessus. Parce que j'ai demandé une question, ah non, non, on peut pas faire ça et tout. En Angleterre, ça n'arriverait jamais. Genre, le customer service in England is so much more poli. Et là, c'était genre, elle m'a hurlé dessus. Genre, mais bon, au moins, ce que je disais dans une autre vidéo, c'est la comparaison entre l'Angleterre et la France, c'est que en France, quand quelqu'un est gentil, il est vraiment gentil. Alors que en Angleterre, comme ils sont tous fake nice, tu sais pas s'ils sont vraiment gentils, si c'est faux ou pas. Tu sais jamais. Enfin, moi, c'est mon opinion, hein, c'est ma vision des choses. Donc en France, quand tu rencontres quelqu'un de gentil, une vendeuse ou quelqu'un de n'importe, quand elle est gentille ou il est gentil, il est vraiment gentil, quoi. C'est vraiment de la pure gentillesse. Donc je trouve que la France, on est plus un peu honnête avec nos sentiments. Et c'est pour ça que je voulais faire un film français, mais enfin, ça serait mon rêve. Et en reparlant du film Ça se soigne, d'ailleurs là je parle de plein de trucs différents. Ça se soigne, là le film français il est très bien, mais il est un peu vieillot. Il faudrait refaire un film moderne français, hein. Faudrait vraiment, mais. Faudrait me laisser une chance, je sais pas comment faire. J'essaye, j'envoie des mails, etc. Mais c'est très compliqué, hein.
Voilà, j'ai dit plein de choses. Je sais pas si vous avez tout enregistré, mais voilà. Bisous!